Pour être caressé de pied après? Non. Doucement au pied? Là j'ai droit. À table. Là j'ai droit. Là j'ai droit. Là j'ai droit. Tout ça c'est bien. Voilà. Ok. Alors, comment allons-nous le faire? Tiens, tu viens ici, là, comme ça, tu vas peut-être un peu au centre. Juste ici, là, comme ça. Voilà. Voilà. Même, on va mettre, parce que c'est quand même un travail qui se passe au passé. Ça, j'aime beaucoup. Là, on va se mettre au présent. Hein? Voilà. Alors, nous allons faire un travail. Nous allons faire un travail qui va nous amener à reconsidérer une situation que tu as vécue. Hein? Dans laquelle, à l'origine, plusieurs personnes étaient concernées. Vas-y, prends ton temps. Prends ton temps. Alors l'induction que nous allons faire, c'est une induction douce et rapide et légère. C'est-à-dire tu vas rester quand même, tu vas être en état d'hypnose, et tu vas rester quand même tout à fait présent, tu vas bien garder ton équilibre, hein. Tu vas vraiment être dans ta stature, dans ton axe. Hein. Toi juste ici, là, quand tu relâches la tête, comme ça, tu vois. Voilà, comme ça, voilà. Voilà. Alors peut-être que même tu n'es pas au courant de ce que nous allons aller voir. D'accord. C'est n'a pas grande importance. Nous allons comprendre quelque chose qui peut-être même s'est résolu au cours de ta vie. C'est pas déjà, tu auras juste à dire, non pas ce qui se passe, mais quelles sont les personnes qui sont impliquées à ce moment-là. Il y aura toi, d'autres personnes, peut-être ton père ou un frère, voire aussi même, et ça j'aime bien le préciser, voir aussi s'il y a un animal qui traîne dans le coin, pour voir aussi quelle est la vision de l'animal, de ce qui passe. Les animaux ont généralement une vue complètement objective des situations, parce que leurs émotions sont les leurs. Eux, ils ne font aucune interprétation. Ils voient quelque chose, ils le voient. Voilà. Hein? Voilà. Alors, nous allons rentrer, tu vas rentrer tout doucement en hypnose, hein, tout doucement. Ah, tu vois, là, moi, bien entendu, j'assure tout à fait ta sécurité, hein, et ta stabilité. Et toi, à l'intérieur de toi, tu te mets une première fois en contact avec l'intérieur, ce qui garde l'équilibre. Hein. L'équilibre est là, il est présent. Voilà, tu peux revenir ici. Voilà, et tout, tu rentres. Voilà, comme ça. Voilà, très bien, tu fais appel à cette notion d'équilibre. Voilà. Et là, je vais passer derrière toi. Tu vas te laisser attirer, voilà, en ton départ en arrière, sur ta ligne de temps. Voilà, comme ça. Ce qui va te permettre en même temps de connaître ton équilibre, de voir comment il se situe. Voilà. Et lorsque tu seras suffisamment en arrière dans la situation, là, tu peux reculer. Quand tu arriveras à la situation, tu t'arrêteras, tout en conservant ta capacité à la parole, tranquillement, calmement, voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Très bien. Et là, tu gardes l'équilibre. Très très bien, comme ça, c'est parfait. Tout à fait parfait. Donc c'est une situation que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Quel âge as-tu à ce moment-là? 15 ans. Il y a d'autres personnes qui sont là? Mon frère. Ouais. D'accord. Et un ami. D'accord. Est-ce que c'est une situation d'ordre négatif pour toi? Oui. D'accord. Ok. Comment tu te sens dans cette situation, toi? En colère. En colère. Très bien. Ok. Est-ce que tu te sens débordé par cette situation? Par Tout à fait. Comment? Par l'émotion. Par l'émotion. Voilà. Ah, comme une vague émotionnelle qui... Très bien.
je te propose de faire un pas de côté et de te mettre dans la situation d'une de ces personnes. Voilà. Qui es-tu là, maintenant? Ma mère. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ta fille? Regarde, ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses là, quand tu la vois comme ça? Il faut qu'elle se calme. Il faut qu'elle se calme. Très bien, ok. Reviens ici. Reviens, Sandra. Voilà. Fais l'autre pas. Voilà, fais l'autre pas ailleurs et deviens ton frère. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que tu penses de Sandra là? Elle m'énerve. Non, elle m'énerve, hein. Qu'est-ce que tu penses de ta mère? Elle me comprend. D'accord. Remets-toi en position, là. Voilà, comme ça, redeviens Sandra. Et trouve la position de ton ami. Voilà. Comment s'appelle-t-il l'ami? Bruno. Comment ça va, Bruno? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la situation où il y a la mère de Sandra, Sandra, son frère? Une injustice. Comment? Une injustice. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu ressens de Sandra? Elle a comprise. Va te remettre dans la position de Sandra, très bien. Qu'est-ce que tu penses de la situation maintenant que tu as fait le tour des 3 personnes? De quoi as-tu besoin, toi, Sandra? De compréhension. D'accord, ok. Allons voir ta mère, là. Tiens, je te propose à toi, la maman de Sandra, je te propose de trouver quelque chose qui te permette d'agir autrement dans cette situation. Alors je te propose, soit la maman de Sandra, de reculer un peu dans ta vie pour aller chercher quelque chose qui va te permettre d'agir autrement, quelque chose qui est important pour toi, quelque chose qui sera gratifiant pour toi, quelque chose qui contribuera à ton équilibre maintenant. Voilà. Qu'est-ce que tu trouves à ce moment-là, toi, la maman de Sandra? Parce que peut-être toi-même as-tu été victime à un moment donné d'incompréhension. Peut-être que... Courage. Du courage. Vas-y. Est-ce que ce courage dépend de toi ou il dépend de quelque chose que tu peux aller chercher ailleurs? Ou qui peut être donné par quelqu'un d'autre? Un modèle. Voilà. Tiens, va chercher un modèle. Voilà. C'est quel modèle que tu prends là? Ma mère. D'accord. La grand-mère de Sandra. Très bien. Ok. Ok, fais un pas de côté pour être la grand-mère de Sandra là. Voilà, comme ça. Bonjour, la grand-mère de Sandra. Tu entends ta fille? Elle a besoin de courage. Voilà. Est-ce que toi, la grand-mère de la mère de la mère de Sandra, tu es capable de lui donner ça? Non. Voilà. Très bien. Montre-lui sous quelle forme. Juste, tu n'as pas besoin de le dire. Juste dis-moi que tu sais sous quelle forme tu peux lui transmettre. Je sais. D'accord. Allez, viens, va lui donner. Voilà. Et toi, la mère de Sandra, reçois le courage qui vient de ta mère. Comment tu te sens quand tu reçois le courage de ta mère? En accord avec ma fonction. D'accord. Est-ce que toi, la mère de Sandra, tu as besoin de quelque chose de plus que le courage? Peut-être de la confiance, peut-être toi-même de l'amour, peut-être de la réassurance, peut-être de la profonde confiance en toi. La confiance. D'accord. Où est-ce que tu peux trouver de la confiance? Qui est-ce? Où ou qui pourrait te donner de la confiance? Mon mari.
Ton mari, tiens, allons voir ton mari. Tiens, va par là, comme ça. Tu entends, toi, le mari de la mère de Sandra? Regarde ce que tu peux faire pour donner de la confiance à ta femme. Est-ce que toi, tu as besoin, pour donner cette confiance, d'aller le chercher quelque part? Peut-être dans une jeunesse, peut-être dans un exemple ou un modèle. Ou peut-être là, tu l'as. Tu sais faire confiance, tu sais te faire confiance, tu sais transmettre cela. Tu sais sous quelle forme tu peux transmettre la confiance à la mère de Sandra. Très bien. Vas-y, tranquillement, et transmets-lui ça. Bonjour. Voilà. Maintenant que tu as reçu ça de ton mari, la confiance. Maintenant que tu as pris ce que t'a donné le modèle de ta mère, reviens dans la position et arrange la relation qu'il y a à l'égard de ta fille. Comme si tu rejoues la scène avec ce que tu viens de recevoir. Et regarde la réaction de ta fille. Maintenant, passe directement au frère de Sandra. Vas-y, comme ça. Voilà. Regarde-toi, le frère de Sandra, comment ta mère agit, maintenant qu'elle a reçu de son modèle, sa mère. Maintenant qu'elle a reçu de son mari, la confiance. Qu'est-ce que tu penses, toi? Et de quoi, toi, as-tu besoin pour faire comme ta mère évoluer la situation à l'égard de Sandra? D'un cadre, très bien. Quel type de cadre, quel type de modèle de cadre tu peux trouver? Est-ce que tu l'as à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu peux aller le chercher? Ou est-ce que tu as... Quelqu'un peut te l'offrir? Ma mère, par son comportement modifié. Ouais. Et tu as vu qu'avec ce qu'elle a rapporté, le cadre s'est modifié. As-tu besoin d'autre chose en plus? Regarde profondément à l'intérieur de toi. Peut-être quelque chose dont toi-même as-tu besoin. Peut-être que peut ton père. Ou peut-être que même Sandra peut te donner. Peut-être quelqu'un, un grand-père. Peut-être un ami. Peut-être Bruno. Regarde ce dont toi tu aurais besoin, toi, en tant que frère de Sandra. De sérénité. De sérénité. Voilà. Regarde où tu peux aller chercher cette sérénité. Un cadre et un modèle de sérénité. Où est-ce que tu vas chercher ça? Mon père. Ton père. Très bien. Elle a fait un pas sur le côté. Et voyons ton père. Ton père est bien le mari de ta mère. Très bien. Ok. Tu as entendu, tu as donné la confiance à ta femme. Est-ce que tu es capable de transmettre un modèle et un cadre de sérénité à ton fils? Voilà. Est-ce que tu ressens le besoin qu'il a, lui, de cette sérénité? Regarde où tu peux aller puiser la sérénité, toi à l'intérieur. Regarde, va chercher à l'intérieur de toi, en arrière, où tu vas aller puiser cette sérénité, à la source de la sérénité, comme ça. Et après, quand tu y es, ce que ça fait. Remplis-toi de cette sérénité, de ce calme, de ce repos, de cette quiétude, de cette capacité à agir et à interagir, cette capacité à faire, à donner et à transmettre. Et lorsque tu es parfaitement en accord avec cette sérénité, réellement serait transmis à ton fils. Comme ça, tranquillement, calmement. Très tranquillement. Et maintenant, fais un pas de côté et donne-le à ton fils. Donne-le à ton fils. Qu'est-ce que tu ressens quand, en plus du cadre modifié de ta mère et sa nouvelle relation à ta sœur, tu reçois la sérénité de ton père? Ça apaise, ça modifie. Rejoue la scène maintenant avec cette nouvelle sérénité, avec le nouveau cadre que propose ta mère, avec sa confiance, son amour, son savoir-faire, le courage que lui a donné sa mère.
regarde, à l'heure actuelle, comment ça agit sur son corps. Comme ça. Maintenant, fais un pas de côté et passons à Bruno. Toi, Bruno, qui est là, tu as vu ce qu'a fait, le travail qu'a fait la mère de Sandra, qui est allée voir sa propre mère pour en recevoir, voilà, le courage. Le travail et la relation qu'elle a établie avec son mari pour en recevoir la confiance. La modification profonde que ça a créée dans son attitude, dans le cadre du modèle de son attitude, qui a modifié la relation. Sa relation à elle-même, et sa relation à sa fille, et la relation au frère de Sandra, qui lui-même est allé chercher la sérénité auprès de son père, qui lui-même est allé la chercher à la source de sa propre sérénité, dans son passé, là où elle vient. Regarde en quoi maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux apporter en tant qu'ami de Sandra, toi Bruno, ce que tu peux donner à Sandra? La possibilité de prendre du recul. Voilà. Voilà. La position dans laquelle toi-même tu es. Voilà. Et bien transmettons ça à Sandra. Et toi maintenant, Sandra, prends le temps de revivre cette situation avec le courage qu'a reçu ta mère en héritage de sa mère, la confiance que lui a transmis ton père, son mari. La sérénité qui vient de ton frère, qu'il a reçu lui-même de ton propre père et de son père. Et regarde, quand tu revois cette situation, quel recul tu peux prendre et comment tu revis cette situation. Continue de grandir. Continue de grandir et continue d'avancer tranquillement, grandissant, vers le temps présent. En emmenant tout ça avec toi et en modifiant définitivement quand tu reviens maintenant, tranquillement, au temps présent et que tu prends tout le temps pour incorporer ça à l'intérieur.